Unchain My Supply, l'actu du recrutement dans la supply chain. Comment rendre attractive son entreprise sur un marché de candidats en supply chain? Laetitia Noël, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes consultante senior au cabinet de recrutement Fed Supply. Vous allez nous dire tout, mais d'abord, qu'est-ce qu'un marché de candidats? Eh bien, c'est tout simplement un marché où les candidats sont généralement moins nombreux que les offres d'emploi. En d'autres termes, un candidat disponible va se voir proposer 3 ou 4 offres d'emploi. Quelles fonctions sont les plus touchées? Eh bien, elles sont toutes touchées. C'est bien simple, c'est une tendance qui s'est inversée par rapport il y a 3-4 ans en arrière. Les fonctions pénuriques sont notamment très touchées, et pour pouvoir se démarquer, il faut glamouriser son entreprise. La structure, c'est une chose, le recrutement en est une autre, mais faire adhérer un talent à des valeurs au long terme, c'est un effort de chaque instant. Pour répondre à votre interrogation de manière un peu plus concrète, les métiers les plus touchés sont les métiers des approvisionnements, de la livraison du dernier kilomètre, de l'administration des ventes, à l'export en industrie, des diverses strates du transport et les métiers de la logistique d'exploitation sur du middle management. Mais la question qu'on se pose, c'est comment attirer les nouveaux talents? Eh bien, pour les jeunes diplômés que nous rencontrons, les principales attentes sont d'abord sur la richesse du poste, puis les possibilités d'évolution au sein de la structure. Ils sont nombreux à rechercher un poste alliant opérationnel, analyse et conduite du projet, ainsi que la promesse d'un parcours qui pourra les faire évoluer vers un autre segment de la supply chain, une position hiérarchique plus élevée ou vers un autre pays. Globalement, la supply chain, quel que soit le secteur, conserve cette image de rudesse dans les relations entre collaborateurs. Mais on peut noter que lors de nos échanges avec les candidats, on observe que ces derniers sont très attentifs au relationnel avec leurs pairs, leurs collaborateurs et leur hiérarchie. Ils veulent se sentir intégrés, avoir un sentiment d'appartenance à un projet pour pouvoir s'investir pleinement. L'ère post-Covid semble avoir mis en exergue une nouvelle tendance, le télétravail, même pour des postes qui n'avaient pas vocation d'avoir cet avantage. C'est d'ailleurs de temps en temps un levier de négociation. Et fini les stéréotypes sortis des formations similaires. Les professionnels de la supply chain nous confient régulièrement apprécier de travailler avec des collaborateurs aux parcours divers et aux expériences variées. Par ailleurs, même si nous rencontrons encore beaucoup de CV masculins, nous notons que les femmes rejoignent aujourd'hui de plus en plus nos équipes. Pour terminer, vous l'avez évoqué, quels sont les autres leviers de négo, si j'ose dire? Eh bien, ces leviers sont assez génériques et je pense applicables à tous les secteurs et tous les métiers. Le salaire, bien sûr, ce qui est rare et cher, l'équilibre vie pro, vie perso, le télétravail et surtout les projets sur lesquels intervenir, les perspectives d'évolution à court, moyen et long terme. Pour conclure, c'est aux entreprises de vendre leur structure et aux candidats de les choisir. Alors, on travaille sur l'onboarding et on se fait aider par des spécialistes pour trouver des talents qui vont accompagner la croissance de sa société. Merci beaucoup. Merci. Unchain My Supply, l'actu du recrutement dans la supply chain. Suivez le cabinet de recrutement Fed Supply sur nos réseaux sociaux et consultez nos dernières offres d'emploi sur notre site dédié.